Cube Radio. En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous aujourd'hui. Alors, on va faire un petit retour en arrière aux années Couillard. Ensemble, on se rappelle la politique d'austérité, les coupures draconiennes en éducation, en santé. Et là, l'ancien ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette, est passé aux aveux dans le cadre de la Joute, animée par Paul Larocque. On écoute ensemble un extrait. Moi, ce qui me vexe le plus, parce que ça, c'est une vexation, tout le monde pense que les ministres contrôlent tout. Pas en tout, là. Un gouvernement, là, c'est 3-4 personnes que j'ai nommées il y a un instant. Et les ministres, même le ministre de la Santé, bien, il fait avec ce qu'on lui offre. Et quand il lève la main pour dire « je peux pas le faire », big deal, tu fais avec. C'est de même. Entre autres. Alors, ça a été de longs regrets, de longues explications. Emmanuel, il faut dire que le ministre Carlos Letao a aussi exprimé ses regrets à la SRC. Là, on dirait qu'il a comme libéré la parole de ce collègue-là. Il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas. Oui, je pense que c'est sous cet axe-là qu'il faut voir ça, parce que M. Drainville, ministre de l'Éducation, s'est pointé en point de presse ce matin, tout heureux de dire, regardez, M. Letao avoue que c'est de leur faute, que ça va mal en éducation, etc. Là, à partir du moment où le ministre des Finances de l'école dit, de l'époque dit, savez-vous, c'est vrai, on est allé trop vite, on est allé trop loin. Mais il ne faut pas se surprendre que le ministre de la Santé de l'époque, sur le dos duquel on a cassé tellement de sucre, dise, mais savez-vous, c'était pas juste de ma faute, là, tu sais. Il y a une réalité, oui, on est allé trop vite, puis je l'avais pas le contrôle. Et à ce chapitre, je peux comprendre qu'il y a bien des gens qui nous écoutent à la maison, puis disent, comment ça, le ministre des Finances, de la Santé, comme Gaétan Barrette, n'a rien à dire sur le budget? Non. C'est vrai. Le budget, il y a 2, 3 ministres qui l'écrivent, puis les autres, c'est vrai qu'ils font avec. Ça a toujours été comme ça dans les gouvernements. Donc, il ne faut pas se surprendre que des années plus tard, là, ben, la parole commence à se libérer à partir où le grand argentier, M. Letao, a donné le signal de départ. Ça permet de parler. Mario, Gaétan Barrette, cela dit, avait déjà dit qu'il avait manqué de temps dans cette grande opération. Là, ça va beaucoup plus loin et ça questionne du même coup un peu beaucoup la pertinence des politiques d'austérité, non? Non, moi, je vais être ailleurs complètement, là. Moi, je pense que ce gouvernement-là a été très mauvais pour défendre l'identité du Québec. Il était un gros zéro pour la langue française. Défendre le Québec face à Ottawa, particulièrement faible. Il y a une chose qu'ils ont bien faite, ils ont laissé les finances du Québec dans un état impeccable. D'ailleurs, quand François Legault est allé serrer la main à son bureau à Philippe Couillard, même M. Legault, il a demandé de dire une chose positive. Il dit, vous laissez la maison en ordre. Alors moi, je trouve qu'il y a un énorme risque pour les libéraux de l'époque. Quand tu as une chose que tu as faite correcte, là, tu commences à dire, finalement, là, à cause de ça, c'est sûr qu'il y a des conséquences. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais commencer à dire que la seule chose qu'ils ont faite correcte n'était pas correcte, ils se mettent énormément à risque dans le bilan que l'histoire va retenir de leur mandat. Et soit dit en passant, c'est toute une merde qu'ils sont en train de faire aux libéraux actuels qui pourront plus se lever en chambre pour poser des questions sur la santé, sur l'éducation, sans se faire dire « Ah, c'est bien, c'est vous autres qui avez tout défait, nous, on essaie de reconstruire. » Moi, si j'étais un ancien libéral, je ne suis pas de cette école-là du tout. Petite réplique de 20 secondes, Emmanuel? Oui, je pense que ce que des libéraux comme M. Barrette ont sur le cœur, c'est pas l'exercice de ménage des finances publiques, c'est le fait que quand les choses se sont mises à aller mieux, on leur disait qu'il n'y avait plus d'argent quand dans le fond, il y en avait un surplus. Puis je pense que c'est cette notion qu'à la fin, on aurait pu tempérer le rythme et c'est ça qu'ils ont sur le cœur, mais c'est la nature de la politique. À un moment donné, les gens nous racontent les dessous de l'histoire. Là. On le voit à Ottawa avec l'ancien ministre des Finances de M. Trudeau. Hein? En tout cas, il y aurait une biographie fort intéressante à écrire, qu'on lira peut-être un jour. Maintenant, essayez de nous faire comprendre un petit peu mieux les louvoiements de la nouvelle ministre de l'Immigration. D'abord, concernant le chemin Roxham. On écoute. Ça ne règle absolument rien que de proposer de fermer le chemin Roxham. Je veux mettre quelque chose au clair, c'est que Roxham, il faut que ça ferme. C'est dans ces moments qu'on a particulièrement besoin de vous, Emmanuel. On a été témoin d'un élégant double salto arrière, là, non? Non, mais regarde, c'est pas compliqué. Il y a une solution très simple à ce problème-là, c'est de bannir du vocabulaire politique l'expression « fermer Roxham », parce que ça veut tout dire et rien dire. Ou basta. Ça veut dire mettre une clôture? Ça veut dire mettre des cônes oranges? Est-ce que ça veut dire avoir une entente avec les États-Unis? Est-ce que ça veut dire envoyer la SQ? Je veux dire... Là, la pauvre Mme Fréchette, sur le fond, elle a dit vrai. Tu peux pas fermer Roxham. Il y en a 22 ou je sais pas combien d'autres chemins. Alors,
Puis quand M. Legault dit on va fermer Roxham pour que ça soit comme à l'aéroport, bien, il n'y a pas non plus tort parce qu'il dit essentiellement ce que le Canada essaie de négocier avec les États-Unis. Mais tout ça vient du fait que depuis des années, on fait de la petite politique sur le dos de cet enjeu complexe et qu'on le sursimplifie. Le chemin Roxham, on ne peut pas le fermer. C'est ça la réalité. Il faut lui trouver une solution. Bien, c'est ça, Mario. Pendant 1 minute, elle a tenu le discours du fédéral, la petite fausse note. Là. Mais qu'est-ce que tu comprends dans ce qui s'est passé? Il y a une expérience politique. C'est que, tu sais, comme pédagogue d'université, là, elle a expliqué les choses en détail. Maintenant, la politique, malheureusement, c'est pas ça. Puis c'est vrai que des fois, c'est bête, la politique. Si tu appartiens à un parti, tu t'es joint à un parti, une formation politique qui s'est habituée à utiliser le mot « fermé », ben là, t'as pas le choix de répéter ce mot-là, même si on sait, puis Emmanuel l'a fort bien expliqué. Fermer, là, c'est pas comme mettre une barrière, comme fermer un enclos, là. Je veux dire, c'est régler. On devrait utiliser l'expression régler le problème du chemin Roxham. Et tout le monde était d'accord que pour le régler, ça va prendre une nouvelle entente. On espérait qu'elle arrive lorsque le président Biden va passer au Canada. Donc, c'est ça la réalité, mais peu d'inexpérience politique. Là, elle a raté son coup aujourd'hui. Mais en même temps, effectivement, sur le plan de la pédagogie, elle disait la vérité, là, Mme Fréchette. Là. On apprend. Mais comme le dit si bien Emmanuel, hein, c'est un problème éminemment complexe et planétaire, les migrations humaines, et ça ne se règle pas en criant ciseaux, effectivement. Merci à vous. C'est ce qui met fin